Vous voulez le Mbrakata, non? On va faire le Mbrakata. On va rester sur Facebook. Personne ne pleure. Écoutons le Ndjangi. Apparemment, j'ai cotisé là-bas. Comme quand tu cotises quelque part, tu bouffes. Laissez-moi bouffer. Est-ce que quand tu te regardes dans ta glace, chez toi ou chez n'importe qui, quand tu parles de Monsieur Messon, que je suis, est-ce que tu es fier? Tous ceux qui sont autour de toi te disent que ce que tu as fait est bien. Oui. Est-ce que ta propre conscience te parle? Parce que quand une personne a perdu la conscience... Quand il parle de ceux qui sont autour de moi, nous sommes des adultes. Pourquoi il veut toujours accrocher les actes des gens sur des gens adultes à certaines personnes? C'est quoi cette obsession que Jean lui a toujours de vouloir... Quelqu'un fait sa chose, elle est adulte. Toi, tu veux venir déjà parler des gens qui sont autour de moi. Qui? Tu veux stigmatiser qui là, autour de moi? Ça veut dire que tu as tout perdu. Il y a des choses dans la vie, il y a des valeurs qu'on doit respecter. D'accord. Patricia Mel, tu as dormi dans cette maison. Oh oui. Pas une fois, pas deux fois. Oh oui. Nadège Mbapa, bonjour. Pas Oh oui. une fois, pas deux fois. Oh oui. Je t'ai ou alors, on t'a amené chez des amis. Nadège Mbapa, je suis en train de mettre mon colis. Moi, j'avais mon Djangi là-bas. Donc, c'est ça là qu'ils sont en train de bouffer comme ça là. Dans ma famille. Big up à toi, Nadège Dans ma Mbapa. famille, on a partagé beaucoup de moments. Oh oui. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, ton comportement, ça ne te parle pas? Est-ce que Facebook a abruti vraiment complètement tout le monde? Question. Ou alors à un moment donné, on a toujours un brin de conscience qui nous parle. Je voulais te dire une chose, je voulais te rappeler peut-être quelque chose que tu as oublié, Patricia Mel. Oui, rappelle papa. Quand quelqu'un te rend service dans la vie, quand quelqu'un est venu vers toi sans rien attendre de retour, Voilà. il faut respecter ça. Même si l'amitié, elle est finie. J'ai beaucoup tontiné là-bas. Hein. J'ai les cahiers là-bas. Merde. Je veux dire, la moralité voudrait qu'on respecte ça. Ah. Mais vraiment, tu me fais de la peine. Aïe. Quand je vois tes prises de position Aïe. qui sont inutiles, Aïe. qui ne te rehaussent pas. J'ai tontiné beaucoup là-bas. Hein. Parce qu'en plus, tu parles dans le mensonge. Ce qui n'est pas bien. Il m'accuse de C'est mensonge. compliqué quand une femme ment. Il dit qu'une femme ment, donc je mens. Je voudrais des cœurs, s'il vous plaît, parce que l'image est un peu figée. Envoyez mes cœurs, pardon, j'ai trop tontiné là-bas. C'est compliqué quand une femme ment. Je mens. Envoyez les cœurs, non? Jamais, je vais te raconter une petite histoire. Oui, papa parle. Quand tu as récemment fait ta fête, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Vraiment. Quand tu as contacté Madame Maison. Waouh. La Parce que tu Juju. organisais une histoire de cuisine. Oui. Est-ce que tu m'as contacté? Non. J'ai tontiné trop de cahiers là-bas. On n'a jamais été amis. On n'est pas amis, papa. On ne s'est jamais parlé, hormis de la présence de ma femme. Jamais. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui que tu peux prendre ton téléphone, tu parles de moi? Question. Sur quelle base? Question. C'est-à-dire, je sais pas qu'est-ce qui t'anime. Ça, c'est un mauvais esprit qui t'anime, Patricia Mel. L'esprit de la Si je peux sorcellerie. te dire les choses comme ça. De Facebook. On appelle ça un mauvais esprit. Je reviens dans 5 minutes, hein, le bébé. Et dans tout ce qu'il est en train de parler là, Je reviens dans 5 minutes. dans tout ce qu'il est en train de parler là, Billy il est obligé d'attendre. Donc moi je dois bouffer le Ndjangi pendant que Billy elle attend. Ce que tu fais là, Oui. ça s'appelle le mauvais esprit. Oh oui. Parce que personne, ni moi, ne sait ce qui t'anime. Moi, je t'ai jamais parlé en mal. J'ai jamais intervenu dans ce que tu fais. Ouais. J'ai jamais regardé tes lives. J'ai jamais critiqué ton travail ou ton non-travail. Emilienne. Qu'est-ce qui te prend de parler de moi? Emilienne, parfois vous n'avez pas la connexion. J'ai tontiné là-bas, je bouffe mon Ndjangi. Ah, c'est toi aussi que bouffe le Ndjangi, non? Vous n'avez pas suffisamment de connexion pour attendre. Quand tu tontines quelque part, j'ai tontiné combien de cahiers là-bas? Il doit bouffer. C'est clair. On m'a déposé mon Ndjangi là, on dit que Patricia mais viens chercher ton colis. On est sur Facebook, on est fair play. Si on te donne ton colis là-bas, tu viens chercher. Il y a quoi? Mais aie au moins le respect de ce que j'ai fait pour toi. Ou ce que ma femme a fait pour toi. Oh oui. Parce que c'était quelque chose de naturel. Parce que c'était quelque chose de cœur. Oui. Pourquoi Facebook vous abrutit tous? Même des personnes qu'on pensait censées hier. On les voit dans un abrutissement total. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime? Il parle, Qu'est-ce qui fait que la haine il parle du fait que Facebook abrutit les gens. On continue. enlève en quelqu'un de normal l'intelligence que Dieu nous a donnée? Il parle de la haine. Qu'est-ce qui fait que la haine enlève à quelqu'un de normal l'intelligence que Dieu nous a donnée? On a Il y a fait. des personnes dans la vie que, même si vous n'êtes plus avec, Oui. vous n'êtes plus ensemble, il faut les respecter. Parce que c'est des personnes qui ont été positives dans vos vies. Voilà. Alors Patricia, je vais te rappeler quelque chose. Quand tu as organisé ta fête, celle du restaurant, quand tu as contacté ma femme, elle t'a donné... Julie, toi Patricia, tu étais toujours avec ce couple. À quel moment ils t'ont manqué de respect? Julie, ouais. Mais pourquoi vous êtes souvent pressés comme ça? Vos connexions sont comment? Attendez, non. On dit que quand le titre du direct dit toutes les révélations, si tu veux attendre, tu vas attendre. Elles sont ok J'ai un Ndjangi à bouffer là-bas. Oh. comme amis.
parce que vous aviez de bonnes relations. Voilà. Il parle de la Juju, sa femme. Juju ou je sais pas quoi. Oui. Tu n'as pas honte aujourd'hui de parler du mari de ta Juju? Il a honte sur ça. Ça ne te parle pas la conscience? Ça ne te parle pas le manque de respect? Oui. Le problème avec Facebook, c'est que quand moi je vais me lever, on va dire qu'un homme insulte une femme. Voilà. Jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à ce jour-ci, je te parle avec respect. Mais je peux me retourner très vite, rentrer dans la cadeau. Parce que je sais le faire. Hey. Mais les personnes que j'ai fréquentées, les personnes que Jean-Louis Messia, il dit que jusqu'à cette heure-ci, il est encore calme. Sinon, il va entrer dans la boue avec moi. Aïe, le Sissia de ça. j'ai eu une certaine estime, j'essaie de les éviter. Facebook. Même si on a des avis divers. Quand ma femme organise son histoire, tu l'appelles, elle te dit oui. Est-ce que le travail que ma femme a fait, tu es dans l'événementiel, tu connais l'événementiel, tu lui as donné 1 centime? Non. Elle l'a fait parce que Juju. Oui. Parce que ami. Donc, je tiens à vous signaler qu'à partir de ce moment-ci, il introduit un peu plus sa femme. Donc, il parle du travail que sa femme a fait et il estime que je n'ai pas payé la Juju. Donc, je n'ai pas payé sa femme parce qu'elle a fait ça avec un seul cœur. C'est lui qui vient apporter les problèmes de sa femme ici, là. Oh, écoutez bien, hein, c'est lui qui apporte sa femme. Ne dites pas demain que quelqu'un a apporté la Juju ici, là. C'est lui qui apporte sa femme. C'est-à-dire que comme vous êtes souvent amnésique sur les réseaux sociaux, je dis et je répète, le voici hier qui apporte sa femme. Pour venir dire que je n'ai pas payé sa femme pour tout ce qu'elle a fait pour le salon Hoche. Parce que connaissance. Elle a travaillé des mois pour que tu gagnes de l'argent. Il parle de sa femme. Cet événement que tu as fait, c'était pour que tu gagnes de l'argent. Il parle de sa femme. Elle n'en a pas gagné. Il dit que sa femme n'a Elle pas t'a pas gagné. demandé un salaire. Il dit que sa femme n'a pas Elle n'a demandé le demandé salaire. aucune contrepartie. Il dit que sa femme n'a rien Elle a demandé. fait avec le cœur. Elle a fait avec le Tu n'as cœur. pas honte de tes prises de parole aujourd'hui? Il me demande si je n'ai Parce pas que tu veux honte. faire plaisir à des petites personnes qui ne peuvent même pas te dire que... Retenez quelque chose de très important. Moi qui suis adulte là, lui qui est adulte. Il me demande si je n'ai pas honte de mes prises de position d'aujourd'hui parce que je vais faire plaisir à des petites personnes. Écoutez très bien. Je suis adulte. Je prends mes prises de position. Mais lui, il veut déjà assimiler, coller mes prises de position parce que je veux faire plaisir à des petites personnes. Écoutez très bien. Écoute, ne fais pas ça parce que nous-mêmes, ça nous rabaisse. Voilà. C'est ce qu'on appelle la petitesse d'esprit. Est-ce que quand tu marchais avec ma femme, tu avais ce genre de comportement pour me comparer à quelqu'un d'autre? Ou pour me comparer à certaines personnes? Voilà. Non, parce que moi, je ne t'ai pas donné cette occasion. Parce que moi, je ne peux pas te le permettre. Parce que je suis très grand. Je ne suis pas à ce niveau. Il dit qu'il est grand, il n'est pas à ce niveau. Pour savoir ce que je suis. Il n'a pas besoin de J'ai pas comparaison. besoin d'appréciation pour savoir ma personne. Il n'a pas J'ai besoin. pas besoin d'appréciation pour savoir quel niveau j'ai. On me pose. La reine Medio, la blogueuse d'investigation, pose une question très importante. Quand il dit que mes prises de position, c'est pour faire plaisir à des petites personnes, voilà une question cruciale que la reine Medio pose. Les petites personnes, ce sont les qui? Ils disent qui là? Ils disent qui? Je suis avec les gens qui s'ouvrent à moi. Et quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Mais c'est quoi cette posture que tu as prise depuis un moment qui te rabaisse, qui te ridiculise? Parce que tu ne dis que des conneries. Parce Tu que as dit conneries sur conneries tous il les dit jours. que c'est moi qui manque, c'est moi qui C'est dis très des dangereux conneries. une femme qui ment. Très dangereux une femme qui manque. manque. Son intégrité devant les gens, c'est pas bon. C'est-à-dire que ton entourage, ça veut dire que ton entourage te ressemble. Ah, Ou alors tu ne l'écoutes pas. il assimile toujours à mon entourage. Hein. Mais ils disent qui là? Ils disent qui? Pourquoi il a assimilé à des petites personnes pour faire plaisir à des petites personnes? Après, il assimile à l'entourage. Il tourne toujours autour de quelqu'un. Écrivez-moi qui il vise là. Il vise qui? Il vise qui? Nous, on aimerait savoir. Moi, quelqu'un pour te dire. Mais c'est pas toi qui dois faire ça. Oui. C'est quelqu'un d'autre. Mais tu t'es lancé dans le ridicule. Oui. Et tu ne t'arrêtes pas. Aïe, oh. Alors, quand tu as contacté ma femme, elle a fait ta campagne pendant des mois. Oui. Pendant des mois. Tous les jours. Le voilà qui parle de sa femme. Hein. Le voilà où. Écoutons ensemble. Hein, parce que après demain, les gens sont amnésiques. Le voilà qui parle de sa femme. Elle se levait à 7h du matin pour parler d'un événement qui te fait gagner de l'argent. Oui. Et pourtant, pour ce travail, tu es dans l'événementiel à Paris, on paye les gens pour faire ça. On paye les gens Elle pour ne t'a faire rien ça. demandé. Sa femme n'a pas Moi été non payée. plus, je n'ai rien demandé. Lui non plus n'a rien demandé. Elle t'a fait gagner de l'argent en faisant venir des gens dans ton événement. Et beaucoup de monde. Beaucoup de gens, de personnes sont venues parce qu'elle les a appelés. Oui. Ça ne te parle pas dans ta conscience? Pourquoi on est aussi abruti par les événements de Facebook? Voilà. Pourquoi on ne peut pas prendre de la hauteur? Se dire qu'il y a des choses sur lesquelles vraiment ces personnes, même si aujourd'hui on ne s'entend pas, on ne sait même pas trop pourquoi. Demande des milliers de personnes et autour de toi, personne ne te parle. Personne ne te conseille. Il insiste toujours sur autour de toi. Il n'y a que des personnes comme moi. Qui ne réfléchissent pas. Qui ne servent à rien. J'ai pris tous ces risques pour venir à ton événement. Il dit qu'il a pris les risques pour C'est pas venir. parce que je gagnais quoi que ce soit. C'est que ma femme a fait pour ton événement.
Vous savez qu'à Paris, vous payez pour ça. Mais elle l'a fait gratuitement. Voilà. Parce qu'elle a un cœur. Et moi, je l'ai suivi. Parce que quand ma femme est quelque part, je viens avec elle. Quand elle est quelque part, je l'accompagne. Voilà. La cerise sur le gâteau, hormis la contribution de ma femme à parler tous les jours Oui. d'un événement qu'elle n'a pas eu un rappel, de faire venir autant de monde qu'elle a pu faire venir, de te faire signer les contrats comme avec la Gluta Cosmétique. Jusque-là, La Gluta Cosmétique, même ton nom est sorti là-dedans. Donc, comme ton nom est sorti, laisse-moi parler de toi. Gluta Cosmétique, Gluta Boss, je vais parler de toi. C'est lui qui a porté ton nom, hein, entre nous deux là. C'est lui qui a porté. Donc, quand je vais développer sur toi là, il ne faut pas dire que j'ai commencé, je me suis acharnée sur toi. Son épouse, c'est lui qui apporte. Toi-même, c'est lui qui apporte ton nom. Voilà. ça ne suffisait pas. Cerise sur le gâteau. Parce que j'ai des menaces de la base. Parce que la base dit qu'elle va m'attaquer. Et toi, tu as peur qu'on ne vienne pas. Ma femme te dit, mon mari t'a donné sa parole. J'ai sorti de ma poche mon argent pour prendre 10 vigiles. Oui. 10. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais combien ça coûte 10 vigiles? Tu es dans l'événementiel à Paris. Ça, c'est l'argent de ma poche. Tu ne me l'as pas donné. Jusqu'à quel niveau l'épreuve peut amener quelqu'un à mentir sur les gens, à devenir une sorte de nymphomane? Une sorte de... Je dis, c'est nymphomane qu'on a entendu ou bien c'est un autre mot? Non, on me pose à devenir une sorte de nymphomane. Je dis, voilà, Facebook. De vous à moi, c'est nymphomane qu'on a entendu là ou bien c'est un autre mot? Il y a nymphomane sur ça aussi. J'ai cotisé les cahiers, J'ai tontiner dessus. Ridicule autour de tout le monde. Parce que ce que tu fais, c'est tellement ridicule. Mais tu te rends même pas compte. Il dit que c'est moi qui suis ridicule. Mais ceux qui ridicule. sont autour de toi, mais se moquent de toi. Parce que c'est pas à moi. C'est pas au couple maison. Parce que quelque part dans ta vie, à un moment, on t'a aidé parce qu'on était humain, parce qu'on est humain. Parce qu'on plaît à une certaine catégorie de personnes. Il est toujours... Ok. Tu dors, chez toi, tu dors paisiblement. Tu dors profondément. Je fais un peu avancer. On s'est moqué de toi. Ou bien tu crois que tu as fait du bon boulot. Il est toujours dans le couplet à une catégorie de personnes. On est là sur la toile et tout le monde voit qu'on... Alors, je tiens à signaler, c'est très important. Dans le colis que M. Messa m'envoie, au moins 5 fois dans cette vidéo-là, il tourne autour de couplets à une certaine catégorie de personnes. Il tourne autour des personnes qui ont la petitesse d'esprit. Il tourne autour des gens qui t'auraient envoyé. Il tourne autour de ton entourage. C'est-à-dire qu'il prononce ça 5 fois dans le petit extrait qu'il m'envoie comme colis. Ça se passe. Cette jeune femme, je ne l'ai même jamais interpellée. J'ai parlé de la prostitution. Elle est rentrée dans mon direct. Et par politesse, j'ai laissé rentrer dans mon direct. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Alors, nous assistons ici avec un déni gravissime. Jean-Louis Messan ose dire, il ose nier. Je ne sais pas s'il a des troubles de mémoire ou je ne sais pas ce qu'il a. Il ose nier en Mondovision le clash gigantesque qu'il a fait ici là, avec son arrière-petite fille là. Le bébé là qu'on appelle, c'est Natacha de Monaco. La petite fille, la petite jeune dame. Donc, on a assisté ici à un clash gigantesque, honteux, malsain. C'est-à-dire que Jean-Louis est allé très loin, jusqu'à aller sortir les habits d'imposition de Natacha de Monaco pour nous dire tel appartement lui appartient, tel appartement n'est pas à lui, Est-ce que nous on savait ici sur la toile que Jean-Louis pouvait sortir de l'habit d'imposition de Natacha de Monaco jusqu'à vérifier si elle paye les impôts sur l'appartement, si elle paye les impôts sur l'appartement. Quand on lui parle de ça, quand on lui dit que c'était dénigrant, quand on lui dit que c'était dévalorisant, il nie. Il dit qu'il n'a jamais parlé de ça. Il dit qu'il ne s'est jamais clashé avec Natacha de Monaco. Alors que c'est lui qui est venu nous dire comment on pisse et on chie dans la bouche de la gamine. Excusez-moi de terme. C'est lui qui a apporté ce terme-là. C'est lui qui est venu nous raconter comment il connaît toute la famille de la gamine, de Natacha de Monaco. C'est lui. C'est lui qui est venu nous dire que c'est sa mère, ses tantes, ses nièces, c'est ceci, cela. C'est encore lui. Et en plein direct. C'est même lui qui est venu nous dire que il dit que elle est comme un esclave et que le papa de ses enfants, puisque Natacha ne le cache pas, elle a soit 2 maris, soit 3 maris. Je ne sais même pas souvent ce qu'elle dit. Parfois, elle dit qu'elle a 2 ou bien elle a 3. Donc, un de ses époux, dont un de ses maris, l'exploite. Et l'a fait vendre. Qui a sorti tous ces thèmes-là? C'est lui. Et aujourd'hui, il est dans le déni complet. Il est dans le déni total. Il veut nous faire croire qu'il n'a jamais clashé avec Natacha de Monaco. Donc, on invente. On s'est peut-être pas entendu. Mais puis, un pasteur, moi, je ne parle pas de sa fortune. Ça ne m'intéresse pas, sa fortune. J'ai jamais évoqué ça. Il dit qu'il n'a pas parlé de la fortune de Natacha de Monaco, si. Puisque c'est lui qui est parti prendre les avis d'imposition. Qui nous a apporté l'histoire des avis d'imposition ici, là? Pour parler de tel appartement lui appartient et tel appartement ne lui appartient pas exactement et tout. Est-ce qu'on savait? Est-ce qu'on savait même qu'on pouvait trouver les appartements des gens et tout ça là, des avis d'imposition et tout? C'est lui qui est venu nous apporter ça et en plein direct. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas parlé de la fortune de Natacha. Ici, il a parlé de ses différents appartements. C'est lui qui a parlé de ça. C'est pas nous. Et aujourd'hui, il est dans le déni. Il dit qu'il n'a jamais parlé de ça, mais c'est grave. Mais je
dans tes entreprises que tu as quand même le temps de savoir que les hommes offrent des maisons à leurs femmes. Mais qu'est-ce que ça te regarde dedans en fait? Non, à partir du moment où il a parlé de la fortune de Natacha, j'ai dit que dans un récent direct que non, attends. Natacha, on a vu ici là, un de ses maris, parce qu'elle dit qu'elle a souvent 3 maris ou 2, je ne sais même plus trop quoi. Dada, en l'occurrence, lui a offert un domaine à 3 millions d'euros. Et que j'ai estimé que ce querelle avec Natacha n'était pas une belle idée. C'était pas joli, c'était pas valorisant. Bref, on termine. Pour une chef d'entreprise qui est très occupée comme toi, pourquoi tu fais des comparaisons? Tu veux toujours emmener une sorte de manipulation qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Ah, pourquoi tu le fais? Ça t'apporte quoi? Voilà. Tu peux jouer dans la manipulation pour faire croire. Mais heureusement que les gens ont compris. Il dit qu'heureusement que les gens ont compris. Tu reviens avec un autre mensonge. Tu me parles des vues. Il dit que je mens pour les vues. Toi et moi, on a parlé des vues. C'est vous qui savez qui a truqué les vues. C'est vous qui expliquez qui a les vraies vues. Tu as vu sur la page Star Naissant un problème de vue? Patricia, mais quand je parle, les responsables m'écoutent. C'est pas un problème de vue. Je ne parle pas, c'est-à-dire je ne discute pas de ça. Je laisse ça à vous qui savez qui a des vraies vues et qui a des fausses vues. Moi, quand j'ai un message, j'ouvre mon téléphone, je parle et je sais que le message passe. Et le message passe chez des bonnes personnes. C'est pas chez des mauvaises. C'est pas chez des gens qui ne raisonnent pas. Moi, mon message va chez des gens qui raisonnent, chez des gens qui réfléchissent. Donc, une histoire de vue, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu es continuellement dans la manipulation? C'est très moche une femme qui ment. Il dit que c'est moi qui mens. C'est moche une femme qui ment. Il dit que c'est moi qui mens. Ouais. Ne viens pas avec des mensonges sur mon nom. Donc, je vais te dire ce soir. Voilà le tu as fait cirque. trop de cirque. Voilà l'avertissement. Je t'interdis formellement de ne plus jamais parler de moi. Voilà. De façon formelle, ne parle plus de moi. Quand tu racontes mon histoire, passe. Il ne faudrait pas qu'on me dise demain, je me sens parle à une femme, je suis encore poli avec toi. Je te demande de façon polie, ne parle plus de moi. Tu as beaucoup menti sur ma personne. Tu as beaucoup manipulé l'opinion sur ma personne. Au jour d'aujourd'hui, je te dis d'arrêter. Bon. Alors, vous allez écouter mon colis. On peut appeler ça mon colis, hein, que j'ai reçu de la part de M. Jean-Louis Messon. Si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est pour apporter un droit de réponse et un élément de réponse par rapport à tout ce que vous avez vu là et par rapport à tout ce qu'il a raconté en ce qui me concerne hier, sur moi hier, dans son direct. Donc, c'est à partir de maintenant que le vrai direct commence. Parce qu'il faut parfois remettre le direct de la personne pour qu'on soit sûr de quoi on va parler. Donc, à partir de ce moment-là, j'attends le débat en ce qui concerne son épouse, sa femme, la star naissante, la Juju. Et je parle d'elle pourquoi? Parce que quand vous venez de le contacter et vous l'avez écouté tout à l'heure, c'est lui qui a parlé d'elle. Voilà. Donc comme il a parlé d'elle et il a parlé de ma relation avec elle par rapport à l'événement et tout ça, tout ce qu'elle a fait pour moi par rapport à l'événement, moi j'apporte un élément de réponse par rapport à ça. Voilà. Donc action, réaction. Mais je m'adresse à toi. Je te dis bonsoir. Bon après-midi. Je t'apporte cette réponse en vidéo. Parce que ton mari s'est adressé à moi en vidéo, en direct. Alors ma Juju, je te parle en direct, avec mon cœur, avec mes tripes. Alors ton mari hier a essayé d'expliquer ce que tu as fait pour le salon rouge pour moi. Je pense que ce qu'il a expliqué hier, à un moment donné, je ne suis pas sûre que ça va être plus joli quand c'est moi-même qui explique. Alors je vais embellir les choses. Je vais expliquer ça joliment pour que ce soit clair. Et pour que chaque personne entende. Parce que ton mari dit, quand tu as eu quelque chose avec quelqu'un, quand quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas gâcher, il ne faut pas venir parler, il ne faut pas que ça finisse autrement. Mais peut-être que ton mari n'a pas bien expliqué. Peut-être qu'il se disait que s'il vient expliquer ce que toi tu as fait pour moi, ou ce que lui il a fait pour moi, peut-être que c'est humiliant pour moi ou bien c'est dévalorisant pour moi. Alors ma chère Juju, toi que j'ai appelée ma Juju, c'est avec ce beau sourire, c'est avec mes faussettes que je viens expliquer. Je viens même renchérir sur ce que ton mari a raconté hier en parlant de toi. Alors, voici la belle histoire que je vais raconter de ce qui s'est passé réellement au salon rouge. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles.
empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonneurs, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain passe à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui. Ndimbe Sandeu. La société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Gengeme. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Batpoul de Bruxelles, mon superviseur. Alex Diombe de Liège. Rabarabi petit pays Tingo Omega. Tu l'avais prédit. Taïtaï. Le seul et unique avocat international de Benka Michel. Taïtaï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.